Je crois que Donald Trump est la preuve que l'être humain est complexe et a des bons côtés et des mauvais côtés. Je ne dis pas de quel côté il est, mais c'est ça qui fait le charme de l'être humain, c'est que sans ces côtés obscurs et clairs, il n'y aurait pas de scénario, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait rien, et je n'aurais pas de boulot. Donc je suis ravi qu'il y ait des gens comme ça pour avoir des jobs. Non, je crois que c'est pas. Je crois pas que ce soit un nazi. Je crois qu'il représente autre chose. Il représente l'argent, la fin du capitalisme grimpant, galopant qu'on a vu depuis des années et des années. Cette espèce d'agonie dans laquelle on vit actuellement du libéralisme absolu, ça va durer jusqu'à ce que. Mais c'est bien qu'il y ait eu Trump parce que là, je crois que l'abcès va se crever un peu plus vite. Il y a toujours du positif dans le négatif, il faut voir ça comme ça, sinon on se tire une balle dans la tête. Hein. En tout cas, la thématique de l'argent roi aurait pu. On a privilégié la religion, le fascisme, les zombies. Mais on a fait 8 albums, enfin moi j'ai écrit 8 albums, même s'il n'y en a que 2 pour l'instant qui sont publiés. Mais les thématiques sont multiples, on aurait pu faire plein de choses. Le cynisme du capitalisme aurait pu en être partie prenante. Voilà, parfois on ne sait pas à l'avance ce que c'est comme thématique, parce que moi souvent je travaille en improvisation, sauf que là comme j'ai travaillé avec des co-scénaristes sur chaque album, sauf le dernier, bah, eux ils avaient envie de mettre des choses particulières, et d'ailleurs les dessinateurs aussi avaient envie de voir des choses particulières. Donc selon, il y a des petites spécificités, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais sinon je vais spoiler. Et c'est pas bien. Mais pendant très longtemps, j'ai cru que tout le monde était comme moi. Donc j'ai pas capté que j'avais une différence. C'est ça le truc. Donc quand j'ai quelque chose à faire, je le fais. Je suis quelqu'un de paresseux, pragmatique et efficace. Donc j'aime pas que ça traîne et j'aime m'amuser. Et si je m'ennuie, ça va pas. Donc il faut toujours que ça aille, pas forcément que ça aille vite, mais que ce soit sympa et agréable. J'ai longtemps été plutôt rapide sur le dessin parce que j'avais envie d'évacuer ce truc-là, je voulais juste raconter des histoires. Mais depuis 10 ans environ que je dessine d'après nature, je prends plus de temps et plus de plaisir avec le dessin. Et c'est plutôt bien. Le fait que je sois considéré comme quelqu'un de rapide, je ne sais pas si c'est toujours positif au niveau de la perception des autres. On peut penser que je bâcle, mais je pense complètement. Et je ne peux pas non plus analyser mon cerveau, je ne sais pas comment je suis fabriqué. Ouais, c'est ça, j'aime m'amuser. Et parfois, effectivement, les autres sont à la traîne, alors ça m'énerve. J'ai besoin de ne pas m'ennuyer. Donc, petit à petit, je me dis là, j'ai 52 ans, donc je vais approcher des 60, puis bientôt des 70, si je ne me fais pas écraser par une voiture ou s'il y a un drone qui ne me tombe pas sur la tête. Et donc, il faut que j'apprenne à lever le pied, il faut que j'apprenne à faire d'autres choses, il faut que j'apprenne à regarder les nuages qui passent. Donc petit à petit, j'apprends à être plus calme. Non, c'est très désorganisé. En fait, je fais les urgences en premier. Et je laisse passer les bouquins des autres avant les miens. Ce qui peut me poser des problèmes, parce qu'effectivement, quand j'ai des copains dessinateurs qui attendent du scénario, ben, je le fais. Et quand j'ai du Ralph Azam ou du Petit Rien ou d'autres choses que je dois dessiner, ben, ça passe après. J'ai pas de secrétariat, mon atelier est un foutoir absolu. Mais il y a plein de tiroirs dans lesquels je sais où sont les choses, malgré tout, et je m'y retrouve. Ce sera jusqu'à ce que j'ai 60 ans, parce qu'après 60 ans, on est bon à rien. Non, parce que Johan, il travaille beaucoup sur l'audiovisuel, séries télé, films, animation, et quand il arrête de faire ça, il préfère faire ses BD tout seul, plutôt que de faire du collectif, ce que je peux comprendre. Donc, Donjon, ça s'arrête. C'est pour ça qu'il y a Ralph Azam aussi, hein, c'est que, comme il n'y avait pas d'espoir de refaire Donjon, et que moi j'aime bien l'univers de la fantasy, je me suis mis tout seul. Non, j'aime pas. Il y a trop de concessions à faire avec les producteurs, les coproducteurs, les acteurs, les scénaristes, les co-scénaristes, les réalisateurs. J'ai mis un peu le pied dedans à un moment quand j'étais directeur d'écriture sur une série télé adaptée d'une de mes BD, mais je suis... une espèce de paradoxe, c'est que je suis sans doute l'auteur français de bande dessinée qui a le plus collaboré avec d'autres auteurs. C'est-à-dire que sur 170 bouquins que j'ai dû faire, il y en a peut-être avec 60 ou 70 dessinateurs ou scénaristes.
Donc je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres auteurs comme moi qui partagent et qui aiment ce genre de relationnel. Mais le relationnel avec des... Quand il y a beaucoup d'argent en jeu, comme dans l'audiovisuel, le cinéma, trop de pression, t'es obligé de faire des choses que tu veux pas faire. Je veux pas. La bande dessinée, c'est vraiment un chouette milieu. On fait vraiment ce qu'on veut. On est limité que par notre qualité graphique et narrative. Mais il suffit de décider de faire des choses. On prend un papier, un crayon, on les fait. Dès que tu fais de l'audiovisuel, il faut tout de suite des fortunes. Une BD, je la fais comme ça, je la prends en photo, c'est tout de suite sur Instagram et les gens le voient et ils sont contents. Le dernier grand projet, c'est Ralph Azam. C'est le truc au long terme que je voulais faire depuis longtemps. Qui raconte des choses qui me sont chères, c'est-à-dire comment on fait en tant qu'adulte pour ne pas abuser des pouvoirs qu'on peut avoir, soit physiquement, soit dans le statut social qu'on a. Donc ça c'est le grand truc. Et puis bon, je me laisse des petites surprises de temps en temps. Quand j'ai fait les coquelicots d'Irak avec Brigitte, j'avais pas le temps normalement de le faire, mais comme le projet était vraiment bien, je m'y suis mis. Même Infinity 8, à la base, j'avais pas spécialement envie de me lancer sur un truc de 8 albums en même temps. Quand j'ai fait Donjon, on faisait un album à la fois et je pensais que ce serait 4-5 albums. Si j'avais su à la base que c'était 36 albums, je me serais pas mis là-dedans. Infinity 8, je savais à la base que c'était un projet plutôt ambitieux, plutôt complexe parce qu'il y a beaucoup de co-scénaristes et de dessinateurs. Donc il fallait arriver à faire en sorte que tout le monde puisse s'amuser, tout le monde puisse être satisfait du travail final. Donc ça, c'est toujours compliqué. On sait que nous, auteurs de bande dessinée, on a des fêlures, on est un peu bizarre, quoi. C'est un métier de taré, d'être assis sur une chaise et de faire le même personnage de case à case, le même décor derrière de case à case, et le même tout ça comme ça. C'est un truc de gamin quand on en a passé 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il faut avoir un petit truc. Donc, et le fait de pouvoir travailler ensemble et de joindre nos folies ensemble, c'est chouette. Mais c'est pas facile, c'est pas forcément facile. Tout est écrit, oui, tout est fini. Tous les albums sont finis sauf le dernier. Il manque à peu près 90 pages. Non, 80. J'ai appris avec l'âge que ça sert à rien de se faire du mouron sur des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Donc si on essaie des choses que ça marche pas, et qu'on comprend pourquoi ça marche pas et pourquoi ça marchera pas, on laisse tomber. On parlait de Trump tout à l'heure, j'ai aucun pouvoir sur Trump, donc je vais pas me faire de bile sur Trump. Quelqu'un qui n'aurait jamais allumé la télévision depuis 30 ans, la seule chose qu'il aurait vu de différent dans sa vie, c'est qu'il ne paye plus en francs, il paye en euros. Sinon, il n'aurait jamais entendu parler de Daesh, il n'aurait jamais entendu parler du 11 septembre, il n'aurait jamais entendu parler de saloperies avec le nucléaire sur Tchernobyl et Fukushima. Et peut-être qu'il aurait été beaucoup plus heureux. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire déjà, quand je travaille avec Velman, quand je travaille avec Chris, avec Emmanuel Guibert, Davy Mourier, Vatine, Zep. C'est justement pour voir comment eux, ils fonctionnent. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de leur fonctionnement, de leur cheminement interne. Et en fait, de toute façon, je ne vais pas changer de système, mais ça m'intéressait de voir comment eux fonctionnaient. Et c'est vrai que souvent, ils sont beaucoup plus cadrés que moi. Moi, je suis assez organisé, même si j'ai l'air foutraque, je suis assez organisé dans ma tête. Je sais à peu près improviser et voir où je vais, mais j'ai l'impression que les autres ont plus peur de partir dans le vide comme ça, et ont besoin de se dire, là, je fais une trame narrative avec une montée en puissance, aux 2 tiers, etc. etc. Avec des qualités aussi, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien de faire comme ça, mais c'est vrai que c'est pas mon fonctionnement, et ça m'intéressait effectivement de voir comment eux voulaient faire fonctionner leur scénario sur Infinity 8. Velman, ça m'a amusé, ça m'a intéressé de voir comment il enlevait toutes les remarques cyniques du personnage principal que j'avais mis, parce qu'il disait non, c'est un personnage qui est croyant, donc il ne peut pas dire ce genre de choses. Et je me disais effectivement, il a raison, je mets de moi dans chaque personnage, et il y a des personnages, il ne faut pas qu'il y ait ce moi-là, en tout cas, avec ce cynisme, et là j'ai appris des choses.
Non, c'est plus un désespoir de voir l'être humain qui tombe souvent dans les mêmes travers. Mais en même temps, comme je disais, le mec qui regarde que les infos tout le temps, il peut être dépressif. On parle des Français, c'est le plus dépressif, alors qu'on vit dans un pays merveilleux avec plein de bonnes choses. Et ces bonnes choses-là, elles existent. Des gens qui font des choses positives pour leur entourage, pour eux-mêmes, pour la société, les associations, etc. Tout ça, on n'en parle pas, mais ça existe. Il y a un Canadien qui a inventé le gel alcoolique, alcoolisé pour se laver les mains, pour qu'il n'y ait plus de germes sur les mains. Il a inventé ça il y a je sais plus quoi, 10 ans, 20 ans. Il a essayé le brevet dans le domaine public. Et il a dit, voilà, moi j'ai fait ça pour le bien des gens. Et résultat, ce liquide-là, il est dans les hôpitaux, les maladies qui étaient transmises dans les hôpitaux, tout ça, ont pas disparu, mais il y en avait beaucoup moins. Il a sauvé la vie de dizaines de milliers de personnes, peut-être de centaines de milliers de personnes, ce mec-là. Personne ne connaît son nom. Alors que les connards qui vont tuer à la Kalachnikov des gens, on connaît leur nom. Donc il y a un problème, à mon avis, au niveau des médias. Oui, il y a des auteurs qui m'ont dit non sur Infinity Hate, pour des raisons que je comprends. Étienne Davodo avait peur d'un truc un peu sexe, avec des filles, avec des gros seins, et puis une intrigue creuse. Moi-même, j'ai eu peur quand Vatine m'a dit ouais, je vais faire des filles un peu sexy, avec des bocals à poisson sur la tête, qui se promènent en soutien-gorge dans l'espace. Je me suis dit, oula, c'est pas forcément évident à faire que ce soit intéressant et captivant. Donc je comprends qu'il n'ait pas voulu le faire. Xavier d'Horizon s'est dit ouais mais moi parce que le système de travail c'était on travaille 2-3 jours ensemble en tant que avec les scénaristes et on crée les personnages, les caractères, leur vécu un petit peu, on écrit peut-être une scène et puis on écrit l'arc narratif sur l'ensemble de l'album et après moi j'écris toute la continuité dialoguée dans le détail et Xavier m'a dit ouais moi ça m'embête parce que les gens qui achètent mes albums c'est des gens qui achètent du d'Horizon. Donc ils savent, ils espèrent quelque chose de particulier. Si c'est toi qui écris le truc dans le détail et qui a écrit d'Horizon, ils vont être perturbés. Et là, je comprends tout à fait aussi ce principe-là. Mais j'aurais bien aimé travailler quand même avec Xavier. Voilà, mais on est quand même deux gros ours dans nos cavernes respectives, donc on a ce point commun là d'être grincheux. Mais c'est des masques, c'est des protections. Et l'univers de Vatine et le mien, je ne vois pas pourquoi ça ne matcherait pas. Si humainement on s'entend bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que bon, du fait qu'il soit installé à Montpellier depuis presque 8 ans maintenant, on se côtoie beaucoup, on joue au poker ensemble, donc humainement on savait que c'était bon et qu'il n'y aurait pas de soucis d'ego. Et moi je sais que de toute façon quand je fais un travail comme ça avec d'autres personnes, bah, je m'adapte. C'est pas comme si j'étais pas auteur complet à côté. Si je faisais que Infinity Hate, peut-être que j'aurais envie de mettre mon ego et de dire ah, c'est moi qui fais ceci, qui fais cela. Là je suis au service des autres et c'est pas plus mal. Je n'ai pas besoin de dire en gros c'est moi, regardez ce que j'ai dans la tête. Ça m'intéresse pas, je préfère effectivement l'enrichissement de la culture graphique, de la culture narrative des autres. C'est fluctuant, mais Olivier s'améliore parce qu'avant il faisait un peu n'importe quoi et il commence à réfléchir. Donc je me méfie un peu plus de lui, mais j'ai capté qui c'était, je l'ai calculé. Alors c'est sûr que si je pourrais engager une fille comme ça, avec des gros seins et qui viendrait jouer au poker et puis il perdrait. Bonne idée, merci.